Bonjour à tous, bienvenue dans ce guide d'astuces. Quand on devient aidant, la maison peut vite devenir une source d'angoisse. Pourtant, quelques changements simples permettent de rester chez soi en sécurité. Commençons par le salon. C'est ici qu'on passe le plus de temps, mais c'est aussi là qu'on trouve les plus gros pièges. Les tapis. Si vous ne pouvez pas les enlever, fixez-les avec de l'adhésif double face. Pensez aussi à la hauteur des assises. Un canapé trop mou est une prison. On s'y enfonce et on ne peut plus se lever seul. Mon astuce ? Un coussin ferme pour rehausser l'assise. Il y a également des fauteuils confort. Certains peuvent être remboursés en partie sur prescription. Enfin, dégagez les fils électriques derrière les meubles. Un fil qui traîne, c'est une chute assurée. La cuisine. Passons à la cuisine. Ici, le danger, c'est les brûlures et les risques liés aux appareils ménagers. Rangez tout ce qui sert quotidiennement à hauteur de bras, entre la taille et les épaules. Rien ne doit être trop haut ou trop bas. Si votre proche cuisine encore, installez des plaques à induction qui s'éteignent seules ou des détecteurs de fumée vocaux. Une astuce toute simple, utilisez de la vaisselle de couleur vive. Sur une nappe blanche, une assiette blanche est invisible pour une personne dont la vue baisse. Un contraste fort permet de mieux viser et de moins renverser. La salle de bain. Le point critique, la salle de bain est l'endroit le plus dangereux de la maison à cause de l'humidité. Si vous ne pouvez pas remplacer la baignoire par une douche italienne, installez une chaise de baignoire pivotante ou une planche à poser sur les bordures de la baignoire. Cela permet de s'asseoir pour entrer et sortir sans enjamber dans le vide. Les barres d'appui sont indispensables, mais attention, ne les fixez pas n'importe où. Elles doivent être placées là où le mouvement naturel se fait. Et surtout, vérifiez la hauteur des toilettes. Un rehausseur de W s'échange la vie. Il permet de se relever sans faire d'efforts violents sur les genoux. La chambre et l'éclairage. Dans la chambre, tout se joue sur le lever nocturne. Le lit ne doit être ni trop bas ni trop haut. Les pieds doivent toucher le sol quand on est assis au bord. Installez un balisage lumineux. Ce sont des petites veilleuses automatiques qui s'allument dès qu'on pose un pied par terre. Cela guide la personne vers les toilettes sans qu'elle ait à chercher l'interrupteur dans le noir. Enlevez aussi les tables de nuit instables. Préférez un meuble solide sur lequel on peut s'appuyer si on a un vertige au réveil. Ou une chaise pot à côté du lit peut simplifier la situation. Conclusion et conseils de pro. Pour finir, pensez également aux téléalarmes qui lui permettent, en cas de chute ou malaise, de déclencher l'alerte via un collier ou un bracelet connecté à une centrale qui répondra à l'appel et avertira les personnes désignées de confiance ou pourront aussi déclencher les secours. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander une visite d'ergothérapeute via l'APA ou certaines mutuelles. Ils viendront gratuitement vous dire exactement quoi changer. Adapter sa maison, ce n'est pas la transformer en hôpital, c'est redonner de la liberté à votre proche et de la sérénité pour vous. Si ces conseils vous ont aidé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les aides financières et les gestes techniques. Merci d'être là pour eux.